ce sont des chemtrails. Parce qu'ils les ont dans la figure toute la journée, puis la majorité des gens que vous rencontrez dans la rue, quand vous leur dites « Wow, ils sont terribles les chemtrails aujourd'hui, hein? » Ils vous regardent puis ils disent quoi? Hein? C'est quoi? De quoi tu parles? Alors la majorité des gens ne sont pas au courant, puis pourtant ça crève les yeux. Hein? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, grâce aux photos, on va pouvoir s'habituer à comprendre quoi regarder, puis comment l'expliquer aux autres, parce qu'il faut avoir un peu d'informations pour être capable d'aider les autres à comprendre ce qui se passe un petit peu. Les gens vous disent, ben non, le ciel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Puis quand vous commencez à parler des chemtrails, ils vont vous dire, ben c'est la théorie de la conspiration, ça. Hein? Quand on voit un ciel comme ça, est-ce que ça a l'air d'une théorie? Les définitions, premièrement, et la composition. Les définitions, ben, il y en a quelques-unes qui sont importantes. Qu'est-ce qu'un contrail? Qu'est-ce qu'un chemtrail? Qu'est-ce qu'un chembomb? Qu'est-ce qu'un voile plasmique? Et puis, qu'est-ce que la géo-ingénierie? Alors, commençons avec notre nouveau dictionnaire. Un contrail. C'est une buée qui est non persistante, ça veut dire qu'elle ne dure pas longtemps. C'est seulement pour les avions qui sont à 10 000 mètres et plus dans les airs, des avions qui sont très hauts. Puis c'est quand ils sont très hauts et qu'il n'y a presque pas d'humidité. Ça s'appelle un contrail, un tracé de condensation. Remarquez que si vous regardez l'image que vous avez là, vous avez la buée qui sort directement des réacteurs. C'est étonnant, hein? Ça sort des réacteurs. OK, maintenant, ça c'est un chemtrail. Regardez la différence. Qu'est-ce qu'un chemtrail? C'est un mélange biochimique. Ça veut dire qu'il y a des produits chimiques, puis il y a des produits biologiques dedans. Ça s'élargit, puis c'est à basse ou moyenne altitude. Et puis c'est dans des taux d'humidité variés, ça peut être humide, pas humide, ça fait aucune différence. Remarquez, je vous ai pris cette photo-là exprès pour vous montrer, ça ne sort pas des réacteurs. Parce que comme l'avion va à basse altitude, les réacteurs ne relâchent pas de tracé de condensation parce que c'est trop chaud. Souvenez-vous, il faut que ce soit à 10 000 mètres et plus. Alors, comme c'est plus bas, ce qui sort des réacteurs n'est pas blanc, c'est invisible. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit des traînées chimiques, des produits qui sortent. Regardez où ils sont situés. Ils sont situés à des endroits où est-ce qu'il y a des petites sorties spéciales le long des ailes pour faire sortir ces produits chimiques-là ou ces produits biologiques-là. Alors, il y a une grosse différence, sauf que quand vous les voyez dans le ciel, vous ne pouvez pas voir la différence, vous êtes trop loin. Mais quand vous commencez à regarder avec soit des lunettes d'approche ou des choses comme ça, vous allez vous apercevoir que ça ne sort pas au niveau des réacteurs. OK, il y a aussi quelque chose qui appelle des chembombs, des bombes chimiques qui sont relâchées tout d'un coup à partir soit des avions comme vous voyez là, ou parfois à partir de canons. Alors ce qu'on voit ici en bas à droite, c'est une ville aux États-Unis, je ne me souviens pas laquelle, dans le sud-ouest, où ils avaient lâché plutôt qu'être d'un chemtrail, c'était un chembomb qui était relâché à partir du sol. Mais c'est les mêmes genres de produits chimiques. Ça, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu ça? Bon, on en a vu un l'année passée au-dessus de la maison chez Guy. Il était magnifique, il était presque identique à celui-là. Ça là, ça s'appelle un chembo. Ça veut dire, vous savez qu'en français, un arc-en-ciel, ça s'appelle en anglais un rainbow. Okay? Un arc de pluie, un rainbow. Mais là, quand c'est fait avec des produits chimiques, ça s'appelle un chembo. Un voile plasmique, c'est quoi? Ben, je vous ai pris une photo ici d'un endroit en United Kingdom, en Grande-Bretagne, où est-ce qu'à 12h52, il venait d'avoir des traînées chimiques qui se formaient dans le ciel, puis à 13h09, pas très longtemps après, vous voyez que ça s'est répandu, et puis vous voyez aussi, vous commencez à voir ces lignes-là qui sont à travers. On va en parler plus tard, mais ce sont des lignes ce sont des ondes scalaires qui se promènent dans ce voile-là. Alors finalement, ce que c'est ça, les chemtrails en général, ça sert de base pour pouvoir propager des ondes dedans. Alors ce que ça fait, c'est que ça fait un voile. Aujourd'hui, les chemtrails sont passés pendant la nuit, puis en début de journée. Alors là, ils sont répandus, puis ils ont fait un voile. Alors aujourd'hui, quand vous êtes arrivés, il y avait un soleil, mais le ciel n'est pas bleu en ce moment. Le ciel est voilé avec plein de
tracés chimiques qui sont étendus, qui forment un voile plasmique. Alors, c'est merveilleux de voir comment on a une démonstration sur place. OK. Qu'est-ce que la géo-ingénierie? C'est un terme, géo, ça veut dire terre, hein? La géo-ingénierie, c'est une façon de pouvoir manipuler l'environnement terrestre. C'est sûr que quand vous regardez sur Wikipédia, ils vont vous dire, mais c'est utilisé pour le bien de l'humanité. Hein? Puis là, vous entendez les petits oiseaux. Parce que c'est vraiment gentil. Les gens qui sont des géo-ingénieurs, ils font ça pour nous aider. Ils font sûrement pas ça pour nous nuire. Et voici ce que j'ai découvert. Donc, il y a des produits radioactifs là-dedans. Du barium, du strontium, du thorium, de l'uranium appauvri. Ils nous mettent ça sur la tête, là, des produits radioactifs. Ils nous donnent aussi, en bonus, des produits chimiques comme le bromure éthylique, le chlorure d'acétylcholine, le benzène, etc. Ils vous mettent des métaux, ça c'est les plus connus. Le plus important, c'est l'aluminium. C'est le produit principal qu'on retrouve dans les chemtrails. Hein? C'est ça qui fait qu'on a des plantes qui ressemblent à ça. Hein? C'est joli, hein? Un beau cerisier. Ah non, ça c'est un saule, si je me souviens bien. Ça c'est, si vous êtes Canadien, la plupart de vous vous l'êtes, ça c'est des belles feuilles d'érable. C'est joli, hein? Dans mon temps, ils étaient vertes. Maintenant, ils sont rendus cette couleur-là. Les fruits du jardin, ça c'est des tomates que Sylvie m'a apportées tantôt qui viennent de son jardin. Les fruits pourrissent sur la branche ou sur la plante. Les feuilles des tomates sont toutes racornies, sont toutes brunes. Ben c'est sûr, on a de l'aluminium. Je vais vous parler tantôt des taux d'aluminium. Il y a des taux de produits chimiques qui sont tellement nocifs que les plantes sont en train de mourir à petit feu. Alors, les métaux, aluminium, titane, arsenic, plomb, zinc, mercure, or, argent et amiante. Il y en a quelques-uns là-dedans que vous savez qui ne sont pas très bons, hein? Puis l'aluminium, Alzheimer, aluminium, ça commence la même chose, hein? Donc, qu'est-ce qui apporte ça? Ce qui est plus intéressant que j'ai découvert plus tard, hein, parce qu'au début, en 2000, quand j'ai commencé à faire des recherches, on parlait plutôt d'aluminium, strontium, barium.